La filière forestière dans la Loire, c'est 7000 emplois et une récolte en hausse depuis ces dernières années. Cahiers, enveloppes, charpentes, meubles, maisons, on trouve du bois partout ou presque. Du bois venu de nos forêts. Elles recouvrent 31% du département et sont privées pour plus de 90% d'entre elles. La filière bois dans la Loire, ce sont des centaines d'entreprises, des milliers d'emplois et des millions de chiffres d'affaires. Avec 450 000 mètres cubes récoltés chaque année, essentiellement du bois d'œuvre comme le sapin ou l'épicéa, notre département est le 3e producteur de bois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Un bois utilisé à 53% pour la construction, notamment celle des charpentes, et à 40% pour ce qu'on appelle l'emballage, comme les palettes par exemple. La région Haut-Rhin est la seconde de France pour le bois sur pied, juste derrière les Landes, mais la première pour les résineux. Elle produit 15% de la récolte annuelle française. Enfin, si la forêt, poumon vert du département, constitue un vrai atout économique pour la Loire, elle contribue aussi à la préservation de l'environnement et offre un magnifique terrain de jeu aux Ligériens. Certains territoires de la Loire sont couverts de bois à plus de 70%. C'est le cas ici, dans le Pilat. C'est aussi le cas dans les monts du Forêt, autour de Noirétable, où l'on forme les forestiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ne cherchez pas le radiateur, le tableau ou les bureaux. Les salles de cours du lycée forestier de Noirétable ont le ciel pour plafond et les murs sont l'horizon. Ces étudiants, adultes pour certains, sont en plein travaux pratiques de débardage à cheval. Et non, bûcheron, c'est pas forcément la chemise à carreaux avec la hache sur l'épaule. Le métier de bûcheron, c'est pas ce que l'on connaît d'il y a 40 ans, quoi. Où le bûcheron, ben voilà, tu sais te servir à peu près d'une tronçonneuse, bon, tu sais pas trop compter, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on te demande et tu vas couper du bois. Aujourd'hui, on doit savoir gérer une entreprise, on doit savoir conseiller un propriétaire, marquer des éclaircies, etc., trier des produits, donc ça, voilà, ça passe par une formation obligatoirement. Marche ! Les étudiants passent l'essentiel de leur scolarité dehors. Surtout les CAP travaux forestiers et les BTS gestion forestière qui alternent l'apprentissage en entreprise avec la théorie et l'enseignement général. Oh ! Attends, les gens se décident où on va déjà. Ce lycée a ouvert en 1956. Il n'en existe que 3 dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour ce qui est de l'haute écologie du châtaignier, c'est une essence qui est héliophile tolérante, c'est-à-dire qu'elle aime bien avoir la tête au soleil et le tronc à l'ombre. À Noirétable, 180 personnes répondent chaque année à l'appel de la forêt. Le bois, ça m'a toujours plu, j'ai toujours bien aimé le travail en extérieur, tout ça. Je pense que c'est une filière d'avenir puisque on cherche des énergies renouvelables. Le bois en fait partie, je pense. Pouvoir gérer les forêts, se marquer les coupes, suivre les chantiers forestiers qui se déroulent. Le succès du lycée va grandissant puisque forestier est un métier très recherché. La plupart des diplômés trouvent du travail dans les 6 mois. Il y a quand même une volonté au niveau de la région de développer la filière forestière, en tout cas l'abattage, des millions de mètres cubes, ils veulent passer de 5 millions à 6 millions de mètres cubes. Donc je pense que ça peut aussi faire connaître davantage la filière et donner lieu à des vocations nouvelles. Et pour en savoir plus sur cet établissement implanté en plein massif forestier du Haut-Forêt, des journées portes ouvertes sont prévues le mercredi 15 février entre le ciel et l'horizon. L'enjeu des rencontres nationales des territoires forestiers est triple. Convaincre les élus de sortir plus de bois des forêts, donner plus de valeur ajoutée à ces bois et avec des retombées locales. Alors Roger Villien, vous êtes le président de l'Union régionale des communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce qu'il faut augmenter la récolte ? Il faut augmenter la récolte de bois déjà pour faire fonctionner l'économie locale. L'économie locale, c'est l'ensemble de la filière, on va dire première, deuxième transformation du bois. Les entreprises de travaux forestiers, les charpentiers, les scieurs, voilà. Et comment en faire profiter l'emploi et l'économie locale ? Il faut construire en bois local plutôt que d'importer nos bois et de l'étranger. C'est-à-dire qu'on a mis en place une labellisation avec une traçabilité des bois. On est capable de démontrer à quiconque que cette poutre, elle provient de telle parcelle de forêt. C'est toute une économie qui découle du bois et c'est ça qui est important à prendre en compte. Et maintenant, je vous propose de visiter une entreprise à Saint-Chamond qui a choisi une innovation technique afin de mieux valoriser les sapins produits dans le Pilat.
Le sapin blanc est l'essence la plus représentée dans le massif du Pilat et aussi en France où ses plantations couvrent 600 millions d'hectares. Mais Albies alba, c'est son nom latin, est passé de mode et ce résineux est sous-exploité. Si on veut économiquement continuer à faire vivre nos entreprises et notre territoire, on a décidé d'essayer de lancer une gamme de lamelés collés de sapin. Sa résistance mécanique est excellente et il offre une très bonne compatibilité avec la colle. Mais l'industrie du bois lui préfère l'épicéa pour produire du lamellé collé, ces fameuses poutres de longue portée utilisées dans la construction. Alors pour appuyer son engagement, ce dirigeant a construit son entreprise avec 160 mètres cubes de sapin de pays. Je ne me voyais pas construire un bâtiment de commercialisation de produits locaux sans le faire avec des produits locaux. Contrairement à tout le lamelé collé qui se fait aujourd'hui en provenance de lamelles d'épicéa venant d'Europe du Nord. Vrai Bois Diffusion s'est associé à 2 autres sieurs de Saint-Étienne et de Marle et un lamelliste de Romans. Pas facile de résister aux gros industriels allemands ou français avec une production artisanale dont le surcoût technique peut atteindre 20%. Pour sécher le sapin, c'est très compliqué. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas une essence qui est mise dans du lamelé collé actuellement. Donc c'est ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui avec la mise en place d'un séchoir sous vide. C'est pas un pari, de toute façon, c'est la survie de nos scieries locales. Avec l'engouement croissant pour le circuit court et sa couleur claire plutôt design, le sapin blanc du Pilat pourrait bien être de nouveau à la mode. C'est la conviction d'Hubert Vray qui espère que le bois de pays représentera bientôt 15% de ses ventes.